La génération Z est apparue avec Internet et les réseaux sociaux. Elle regroupe des jeunes nés entre 1997 et 2010. Et oui, on parle enfin un peu de nous. Cette nouvelle génération s'impose comme un acteur central des mobilisations pour la justice et plus largement pour la paix à travers le monde. La Gen Z utilise les réseaux sociaux pour organiser, mobiliser et internationaliser ses luttes. Selon le New Lines Institute, ce mouvement mondial possède tous les outils pour enfin changer les choses. Pour la première fois, une génération agit de manière coordonnée, au-delà des frontières nationales. Enfin, je dis pour la première fois, mais ces mobilisations s'inspirent en fait beaucoup de celles de 68. Mais qu'est-ce que les réseaux sociaux apportent-ils à ces mouvements? Eh bien, les jeunes du monde entier partagent les mêmes références culturelles et numériques. Ces symboles communs renforcent leur sentiment d'appartenir à une même génération engagée. Par exemple, dans plusieurs manifestations en Asie, on a vu apparaître des références au manga One Piece. Ce drapeau pirate, reconnaissable par son crâne souriant coiffé d'un chapeau en paille, est devenu un symbole de résistance face aux élites perçues comme corrompues. En même temps, Eiichiro Oda met en avant assez explicitement le fond très politique de son œuvre. Il y a des gamins qui n'ont jamais connu la paix et d'autres qui n'ont jamais connu la guerre. Comment veux-tu qu'ils aient les mêmes valeurs? Ce sont ceux qui se tiennent au sommet qui définissent ce qu'est le bien et le mal. On voit donc que ces réseaux sociaux jouent un rôle clé. Ils permettent d'échapper au contrôle des médias traditionnels, souvent biaisés dans des contextes où la démocratie est déjà fragile, et de coordonner rapidement des mouvements de grande ampleur. Des exemples concrets illustrent ce phénomène de révolte de la Gen Z. La Thaïlande connaît depuis longtemps une forte instabilité politique, notamment à cause de l'influence toujours plus importante de l'armée. Ainsi, les contestations étudiantes contre ce nouveau pouvoir militaire ont fait émerger des leaders politiques qui ont ensuite participé à la création d'un parti progressiste visant à renforcer la monarchie constitutionnelle. Le Council on Foreign Relations souligne toutefois que transformer une mobilisation en changement institutionnel durable reste un défi. On est donc de tout cœur avec eux. Au Sri Lanka, la jeunesse a joué un rôle majeur dans les manifestations massives de 2022, provoquées par la crise économique, aboutissant à la fuite du président Gotabaya Rajapaksa. Cependant, la stabilité politique et économique du pays demeure fragile. De même, au Bangladesh, les mouvements étudiants ont fait fuir l'ancienne dictatrice Hasina, permettant à la Gen Z de construire une véritable démocratie à l'aide du prix Nobel de la paix de 2006, démontrant que la jeunesse cherche à redonner de la place à la parole citoyenne afin d'instaurer une paix durable. Enfin, selon Amnesty International, des jeunes militants à Madagascar ou encore en Indonésie affirment être prêts à risquer leur vie pour défendre la justice qui leur appartient. Pour eux, la paix ne se limite pas à l'absence de guerre, elle suppose des réformes sociales, économiques et politiques profondes. Ainsi, la Gen Z agit pour la paix en combinant mobilisation numérique, engagement politique concret et pression internationale. Son influence est réelle, mais la construction d'une paix durable dépendra de la capacité des institutions à transformer ces élans générationnels en réformes stables, inclusives et durables. Saluons cependant l'engagement d'une jeunesse qui essaie de réellement changer les choses dans ce triste monde, transformant ainsi des mouvements hérités des générations précédentes, des mobilisations des années 1960 à la chute du mur de Berlin. Alors, plutôt flemmard ou tenter de vous lever de vos canapés pour changer le monde? En tout cas, merci à eux et merci à vous aussi de m'avoir écouté.